Mais parce que ce texte est très clair en disant qu'il importe de considérer la reconnaissance de la Palestine dans le cadre d'un processus de négociation entre les deux parties, que cela ne peut pas être imposé par l'extérieur, que cette négociation doit évidemment garantir le principe, le droit à la sécurité d'Israël et un processus négocié. Et donc, voilà, il dit il faut reconnaître la Palestine en temps utile et qu'une reconnaissance unilatérale et immédiate ne serait malheureusement que la validation finalement d'un discours assez extrémiste. Un texte soumis à condition, donc on l'aura bien compris qu'il y a de fortes chances de passer aujourd'hui. Est-ce que ça rentre dans un contexte international finalement, cette présentation, ce vote au Parlement belge ? Mais écoutez, la Belgique est un peu en retard sur la séquence puisque d'autres pays avaient pris position, je pense que c'était au mois de novembre en fait. Et donc, à ce moment-là, les partis de gauche ici ont aussi déposé un texte de reconnaissance unilatérale et immédiate. Et la réponse de la majorité avait été de dire, voilà, il faut mettre des conditions. Bien entendu, les deux États ont droit à vivre en paix et côte à côte. Il faut une reconnaissance, in fine, d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, mais pas dans n'importe quelles conditions. Comment d'ailleurs accepter qu'on reconnaisse un gouvernement terroriste d'une part quand on combat les terroristes par ailleurs. Il faut donc aussi une pleine autorité sur l'ensemble du territoire palestinien. Il faut une négociation. Rien ne remplace les négociations, on le sait. Et donc voilà, ce texte arrive un peu tard, mais je pense qu'il est une réponse à cette reconnaissance voulue de manière unilatérale.